jamais joué avec les poupées. J'ai été visiter le Charles de Gaulle avec mon grand frère, qui est gendarme, et j'ai vu les Rafales et je me suis dit je veux les construire. Je veux construire ces avions. En fait, mon grand-père et mes parents ils m'achetaient toujours des mécanos ou des Lego. Voilà, parce qu'on peut faire ça et puis on peut faire d'autres pièces comme des avions, Enfin, c'est toujours avec les mêmes pièces, du coup on peut toujours jouer avec. En troisième, j'ai passé le concours d'Airbus à Montluçon et j'ai réussi la première épreuve qui est une épreuve écrite et la deuxième épreuve, en fait, on a eu un test surprise où c'était construire un mécano. Et du coup, j'ai réussi à le construire facilement dans le temps imparti. Et par contre, après, j'ai eu un oral pour la motivation et je suis tombée sur la prof de français. Et en français, ça a toujours été ma matière faible. Du coup, ça s'est mal passé. Donc, j'ai pas été prise. Après, j'ai eu ma revanche et je suis rentrée à Gustave Eiffel parce que c'était mon deuxième vœu. Et tout s'est bien passé, j'ai bien été accueillie par les professeurs dès la seconde. Donc on a discuté avec elle de ses objectifs, de sa motivation, et c'est vrai qu'on a vite senti que c'était convaincu de sa part et qu'elle avait envie vraiment de travailler dans les métiers de la production mécanique. Donc elle a passé son bac pro technicien d'usinage au mois de juin de cette année, où elle a terminé avec succès avec 17,94 de moyenne, donc première au niveau académique. Alors le concours général des métiers, c'est un concours auquel on inscrit les lycéens, les apprentis de certains domaines d'activité. Donc cette année, c'est la première année qu'on inscrit quelqu'un, moi, ici à Gustave Eiffel. Donc pour ce concours, il y a une première présélection qui se fait dans les établissements. Donc là, c'est un sujet plutôt papier sur informatique qui dure 5 heures. Les lauréats de la première session donc, se retrouvent à 8 ou 10, il faudrait demander avec précision à Héloïse, mais ils se retrouvent donc pendant une semaine, donc là c'était à Montluçon cette année, où ils ont des épreuves pratiques sur machine, sur un projet de fabrication. Donc là ils sont complètement autonomes sur la réalisation de leur production. Et donc là, départ en plus pendant les grèves de train, donc Héloïse vraiment motivée, elle y est allée en blablacar, donc c'est vrai qu'elle avait vraiment du mérite, je pensais à un moment donné qu'elle allait pas y aller. Et donc avec les résultats, donc à la Sorbonne, au mois de juillet, où là on a la surprise de savoir exactement la place qu'elle a eue au concours. Donc c'était les trois premiers qui étaient convoqués donc à la Sorbonne, et donc Héloïse a fini deuxième. On a le même souci aujourd'hui de recrutement que toutes les personnes qui font nos métiers en mécanique. On manque de ressources. Je ne connais pas de tourneurs, fraiseurs qui sont au chômage. J'étais encore ce matin avec des fabricants de machines. On continue à faire des machines de plus en plus sophistiquées, des machines de plus en plus chères, qu'on confie à nos techniciens. Et nous, le but, c'est qu'ils soient excessivement autonomes. Et donc, oui, il y a encore un grand avenir en métier d'usinage et mécanique en France.